Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page ici, alors je voudrais vous montrer ce qu'il y en est. Alors premièrement, une petite chose à savoir, à prendre en considération, c'est que moi j'utilise du papier épais. Alors c'est pour ça que mon petit 2 mm que j'avais mis là, de gousset sous le mécanisme était tout juste. Alors j'ai pas pu faire mes pages pliées comme je voulais faire. J'ai plutôt ajouté un petit cahier ici. Alors, c'est tout juste correct. Alors, même que l'espace pour les photos, sans problème, ça va bien se glisser en haut. Même chose en bas. Alors, vous, si vous voulez avoir, premièrement, le mécanisme ici qui est plié dessous, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, d'après ce que je vois. Et puis, si vous voulez aussi plier les cartes ici, plutôt que de faire une petite carte à l'intérieur, alors, il faudrait prévoir 4 mm. Ça, c'est le petit gousset qui est derrière quand on fait le mécanisme derrière ici. Alors voilà. Puis aussi, une chose que je vous recommande, c'est que votre image ici, pour le mécanisme qui glisse, de l'avoir au moins ce format. Alors, je vais vous mesurer. Alors, il mesure 2 pouces ou il mesure 5 cm par 5. Ça, c'est le minimum. Parce que j'aurais pas voulu que mes pages et ici, mes petits rabats, soient pris juste avec, supposons que ça aurait été juste ce petit cercle, ça aurait été juste sur le coin, c'est pas suffisant. Si tu avoir un carré, c'est bien aussi. Mais ça ne fait pas de différence, ça ne va pas aller chercher plus le carré ici. Vraiment, ça se tient vraiment à la base. Mais il faut avoir au moins ça de long à la base. Alors voilà. Là, l'autre côté, j'avais commencé à la faire et puis j'avais fait une erreur, alors je dois reprendre. Mais j'ai une partie déjà faite. Alors, je vais vous donner les mesures. Alors, vous allez mesurer un morceau de papier. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, je ne ferai pas 5 pages parce que je vais manquer de papier. Alors, si vous avez plein de papier, vous pouvez faire une 5e page, puis ajouter des interactions comme vous voulez. Mais moi, je vais faire 4 pages, puis finalement, je vais faire plus que juste des pochettes, comme j'avais dit ici. Alors, je vais faire des petites choses interactives un peu plus, des nouvelles. Mais c'est pas moi qui les ai créées, alors la plupart, je les ai vues à force de regarder des vidéos sur YouTube. Alors ici, vous allez mesurer alors la hauteur ici qui est 21,6, la hauteur de votre page. Et puis, vous allez mesurer la largeur plus 1 cm. Alors, si vous allez chercher 16 cm, c'est bien. Vous faites une ligne de pliure vis-à-vis juste la largeur de votre page. Okay? Et ça vous fait la petite couture. Alors, la ligne de pliure, c'est-à-dire, ici, moi, j'ai 15 cm. Alors, vous avez 16, vous faites la ligne de pliure à 1 cm ici. Vous pliez, vous biseautez les coins, vous collez. Ensuite, vous matez. Alors ici, vous voyez, j'ai mis des papiers imprimés. C'est parce que j'avais fait le mécanisme et il était trop haut. Et mon cahier, quand je le pliais, il sortait à peu près de ça. Ça ne fonctionnait pas. Alors là, le cahier, je vais le faire après. Et j'ai rapetissé mes petits morceaux qui étaient trop hauts. Alors, vu que je les ai arrachés, j'ai dû mettre du papier ici design. Mais bon, c'est correct. Ça fait joli aussi. Alors, une fois que vous avez fait ça, je vous recommande de mater le fond. Ça peut être du papier uni comme moi. Moi, je vais décorer avec des stickers, peut-être des petites cartes, tout ça, là. Et puis, le ruban aussi, il faudrait le mettre avant de mater votre papier ici. J'avais oublié. Ça allait pas bien, mon affaire, là. Alors, j'ai mis ça, puis je vais mettre une carte ou quelque chose, stickers, quelque chose ici, pour cacher le joint ici. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez couper 6 petits morceaux de 5,5 cm par 3,5. OK? En pouces, parce que là, je l'ai dit en pouces. Alors, 2,4 par 1,5, c'est correct. Et vous allez faire une ligne de pliure de chaque côté. Ici, je vais vous en montrer un qui n'est pas fait. Alors, ligne de pliure à 3/8 de pouce ou 9. Oups, qu'est-ce qu'il y a, lui, il est coupé? 9 mm chaque côté. Tournez, faites la même chose de l'autre côté. 3/8 de pouce ou 9 mm. Et un petit bout, ça va correct, je vais le coller. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez réunir les deux, vous pouvez les plier si vous voulez, comme ceci. Vous allez réunir les deux plis ensemble et vous allez plier au centre. Assurez-vous que ce soit bien droit en haut, en bas. Faire ça pour chacun. J'en fais un autre. 3/8 de pouce, c'est 3 lignes sur votre planche à tracer si vous êtes en pouce. Sinon, c'est 9. Vous pouvez faire 1 cm si vous voulez. Okay. Alors, je plie comme ceci. Et puis, je réunis les deux plis que j'ai fait vis-à-vis et je plie le reste bien droit. Alors là, ce qu'on fait, on va se faire une petite marque à 4 cm ici.
et 4 cm ici. Pas trop foncé parce qu'on va vouloir l'effacer plus tard. 4 ici, 4 à partir du bord ou à partir de votre design. Moi, est-ce que c'est à partir du design ou... Oui, parce que ok, à partir du bord de la page. 4. OK? Alors, vous allez mesurer 4 cm chaque côté. Là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un de vos petits machins, morceaux, petit carton. Je vous recommande de le faire en papier cartonné imprimé, ça fait plus joli, on va le voir dessous un petit peu. Alors là, ici, j'ai mis de la colle sur un des rabats de 1 cm. Alors, je vais le mettre vis-à-vis mon 4 cm ici, et je vais le mettre tout juste sur le bord de mon pli, mais il faut que je dégage le pli facilement. Là. On peut même être à 1 mm du pli. Là. Ceci. Faites la même chose de l'autre côté. Je pense celui qui est coupé un peu. Là. Ici. Même chose. Et comme ceci, j'ai mon 4 cm ici. Et je me place environ 1 mm du pli ici. Ça, c'était un tuto que j'ai suivi sur la chaîne de Ankita Scorner. Ankita. A-N-K-I-T-A. Corner. Et il y en a plein d'autres qui l'ont fait, mais moi, j'ai suivi le sien. Très bien fait. Voilà. Ça, c'est trop de mécanisme pour que je puisse réfléchir moi-même. Ensuite, on va les plier. On va mettre la colle. Oups, on va mettre la colle sur les deux petits rabats qui restent. Comme ceci. Simplement. Et on va plier notre cahier. Alors, on va l'aider un petit peu comme ceci. Et on plie notre cahier et on presse. On va continuer, mais ce que je voudrais vous dire aussi, l'erreur que j'ai faite, j'avais fait mon cahier d'avance, la grandeur aléatoire comme ça, puis j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez aller à l'intérieur, vous allez appuyer le bord d'un papier, ici, sur le petit mécanisme. Le petit mécanisme qui est ici, là. Alors, vous allez l'appuyer dessus. Et vous allez calculer environ 3 mm moins large que ce qui reste jusqu'au bord de la page. Ça va être votre mesure pour le cahier. Okay? Bon, alors, vous voyez, on a ça de fait. On va aller presser avec nos doigts. Ensuite, on en prend un autre. Alors, lui, on va le poser... Alors, vous voyez, tout juste sur le dessus. Alors, toujours papier imprimé sur papier imprimé. Tout juste sur le bord du dessus, la petite montagne. La crête de la montagne. Tout juste sur le bord. Pressez un peu. Faites la même chose de l'autre côté. Comme ceci, vers le haut. Alors, vous voyez, ça fait ça ici. Tout juste sur le bord de la crête. Bien enligné sur les côtés. Et vous pressez. Ceci. Ensuite, on va mettre la colle sur l'autre petit rabat, la petite couture ici qu'on a, les deux côtés. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, hein, parce que ça va juste dépasser. C'est tout ce que ça va faire de bon. Là, ce que vous allez faire, vous allez plier comme ceci. Et vous allez plier votre page. Alors, vous voyez, je les plie à l'intérieur ici. Puis, je les place comme ceci. Ils vont se placer tout seuls. Alors là, on presse, on presse, on presse. Quand on ouvre, ça fait ceci. Vous pouvez enlever l'excédent de colle s'il y en a. Pressez à l'intérieur avec votre doigt. Voilà. On fait la même chose avec les deux autres. Alors, sur le bord de la crête, avec votre papier allant vers le haut, comme ceci, bien aligné sur les côtés. Même chose avec le dernier. Comme ceci. Et puis, on met la colle sur le petit morceau ici. Donc, quelqu'un qui fait du bruit dehors encore.
s'en sort jamais, hein? Faudrait que j'habite dans le fond des bois ou sur une île déserte pour avoir la paix tout le temps. Alors là, vous allez faire la même chose. Alors, vous allez plier comme ceci. Et vous allez fermer tout simplement comme ceci. Et vous allez aller presser de l'autre côté. Fermez la porte. Pressez, pressez. Quand on ouvre, ça fait ceci. Est-ce que ça fonctionne bien? Il s'est mis un petit peu trop loin, lui. Je ne sais pas pourquoi. Ou lui, c'est pas bien placé. Je vais défaire... Je comprends pas que lui se soit placé si loin. C'est correct. C'est juste que je comprends pas. Il s'est placé plus loin que lui, on dirait. Mais bon. Alors voilà, ça c'est notre mécanisme. Elle se ferme comme ceci. Alors là, on s'est fait une marque tout à l'heure. Alors on va tracer une ligne de pliure. Et puis on va décider aussi la hauteur de notre cahier. Alors idéalement, il faudrait qu'il soit plus haut que chaque côté. Avoir un bon espace chaque côté. Un bon, je dirais 3 cm chaque côté. Il ne faut pas qu'il dépasse la page, ça c'est certain. Je vais commencer par couper la ligne en long. Ceci. Puis je vais faire une ligne de pliure. Alors ici, je ne sais pas trop où est-ce que ça donne. Alors je vais la faire ici. Peut-être un petit peu moins. Voilà. Alors moi ici, ça me donne 4 pouces 5/8 cm. Ça me donne à peu près 12. Un tout petit peu moins que 12. Mais si vous êtes à 12, c'est bon. Alors là, je vais le plier. Et je vais couper l'excédent. Ici. Je vais arrondir mes coins. Ensuite, alors moi, ce que j'ai vu, c'est toujours juste qu'ils ouvrent un cahier comme ceci. Il se trouve être comme ceci. Quand on le ferme, il se plie comme ceci. Quand on l'ouvre, il va s'ouvrir comme ceci. C'est très joli, mais je trouvais que ça faisait pas beaucoup d'espace pour des photos. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que je mettrais un cahier à l'intérieur. Alors, j'ajoute 2 feuilles. Alors, si jamais vous utilisez du papier assez lourd, comme le mien, 225 grammes, alors peut-être trouver du papier un peu plus léger pour faire un cahier à photo. Alors, je me mets une trace ici. J'enlève environ 1 mm chaque côté ou 2. Là. Je vais couper les 2 feuilles en même temps. Ensuite, je calcule encore ici 1 ou 2 ou 3 mm de moins. Je fais une trace au pli. Je mets les 2 feuilles ensemble parce qu'elles sont minces. Je les plie. Je fais une ligne de pliure. Alors moi, dans mon cas, ça me donne 11,5 cm. Ici, ça donne 4 pouces et demi. Alors, je vais les plier, les 2 ensemble, pas de problème. Pourvu qu'elles soient bien droites. Et puis, je vais couper l'excédent. Alors là, on a les pages de notre cahier. Ça fait beaucoup plus d'espace à photo. Ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, vous pouvez le mater tout de suite parce que si vous le faites après, vous allez voir, c'est difficile à les appuyer parce que c'est dans le vide, là, les pages. Le cahier, il est dans le vide. Il n'y a rien qui le tient. Il y a seulement les petits espaces, les petits morceaux qu'on vient d'installer. Puis c'est pas vraiment solide pour dire qu'on peut presser sur du papier. Alors ici, j'ai taillé juste 1 mm de moins que la hauteur. La largeur, même chose. Je fais 2 morceaux pareils. Je vais essayer de faire ça vite parce que je vais avoir le temps de faire ça dans une vidéo. Alors là, je vais arrondir les coins d'un côté. Je dois ancrer mes côtés parce que j'ancre tout.
coller tout de suite. Je mets un peu de colle, mais un peu partout. De fin filet. J'accroche mon papier ici. J'essaie de le faire droit, pas comme moi. Pourquoi ça accroche? Je pense que j'ai un bout qui n'est pas droit. Si je mets ça ici droit, ici, ici. Faire vite. Alors, vous matez tout simplement. Faites pas mes erreurs. Là. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Comme on dit toujours. Alors, ça va bien. Change le côté. Est-ce qu'il est droit? Je vais vérifier avant. Idéalement, c'est toujours vérifier avant si c'est bien droit. Qui est à corriger. Avant d'avoir mis la colle, idéalement. Regarde de l'autre côté, avec la même petite bordure tout autour. Bon, alors une fois que vous avez fait ça, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coudre. Alors, vous savez la technique pour coudre. Alors, on trouve le centre de notre cahier à l'extérieur. Une marque ici. Ensuite, une marque à 3 cm à chaque côté. Okay. On va percer. Là, on n'a pas fait de gousset. Habituellement, quand on fait un cahier à photo, un cahier journal, on fait des goussets. Là, on n'en fait pas parce que je ne suis pas certaine que les goussets, ça fonctionnerait avec le mécanisme. Alors, c'est pour ça que je mets seulement 2 feuilles à l'intérieur pour qu'on n'ait pas trop d'épaisseur. J'arrondis mes coins de mes pages aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionnait pas. Je prends trop de temps. Là. Si j'étais pas limitée avec ma batterie, j'irais beaucoup plus tranquillement. Alors là, vous allez aligner tout simplement votre cahier égal à chaque côté 1 mm ou quoi que ce soit. Ici, chaque côté. Alors, bien centré. Et vous allez faire la même petite marque vis-à-vis là où est-ce que vous avez fait les trous sur vos pages. Et puis, vous allez percer. Bien droit, bien égal. On perce. C'est facile parce qu'on a juste 2 épaisseurs. Parfois, j'ai comme 8 papiers. C'est un petit peu plus difficile. Farce mes marques. Alors là, on a un fil, un sou de fil, je l'ai coupé tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai fait avec, ici, avec une aiguille, un petit fil à crocheter, quoi que ce soit, pas trop épais. Alors ce qu'on fait, alors premièrement, on doit vérifier si on est bien vis-à-vis. Comme ceci, ça va être mieux. Alors on met le cahier à l'intérieur, une fois qu'on a la même distance à chaque côté, quand on a vérifié qu'on a bien dans le bon sens. Alors on pique de l'extérieur vers l'intérieur dans le couvert, ensuite dans les pages. On se garde un bon bout d'environ une dizaine de centimètres. On va de l'intérieur vers l'extérieur au centre des pages. Puis ensuite on va dans le cahier, dans le petit trou du cahier. Ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Puis on retourne dans le centre, au travers de tout ça. Ici, on devrait avoir un petit peu plus, je vais me chercher un petit peu plus de fil ici. Alors ici, c'est important de se garder un bon bout parce qu'on doit aller faire un nœud ici au centre.
comme ceci. Après avoir fait un nœud, vous vérifiez voir si c'est bien solide, ça ne bouge pas. Parfait. On continue à faire les 2 autres nœuds pour sécuriser. Ensuite, on va aller vérifier si... Parce que là, on n'aura plus d'accès après. Alors, il faut vraiment être certaine que c'est bien. Bien. On va couper l'excédent. On en laisse un petit peu. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de poser notre cahier. Alors, assurez-vous d'avoir le bon endroit. Alors, ici, surtout si vous avez un sens pour vos designs. Ici, je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il s'est collé si loin. Je ne peux pas le défaire. Ça va faire bien quand même. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre... Alors, on va vérifier avant. Alors, si on met notre cahier comme ceci, au centre, vous voyez, ça arrive tout juste, là. Alors, j'en ai pas de trop, hein. On a ajouté, du fait qu'on a un cahier assez épais ici, ça a ajouté un petit peu de la longueur. Parce qu'il ne peut pas se ranger à l'intérieur quand on avait calculé à partir de la pointe ici. Alors, c'est vraiment important de se garder une marge de manœuvre, là. Alors ça, c'est correct. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre la colle sur ces espaces, le dessus. Ça fait comme un petit plateau. Si je comprends pas. Et puis, vous centrez votre cahier. Alors, il faut centrer en haut, en bas, bien égal. Il faut tenter de l'avoir égal. À peu près 1,5 cm chaque côté. Vous le mettez au centre, puis vous allez le placer comme ceci et vous pressez. Assurez qu'il soit bien droit. Vous voyez ici, il n'est pas trop droit. Je vais le mettre droit. À cause du fait que mon petit morceau est croche. Et je presse là-dessus. Je vais presser au côté. Alors là, vous le laissez comme ça. Vous pouvez aller vérifier, voir si ça fonctionne bien. Alors, votre cahier s'ouvre comme ceci. Et vous avez des pages avec des photos. Ici, ben, il est un petit peu plus bas parce que on s'est trouvé avoir un morceau qui est plus bas. Mais vous, ça devrait fonctionner. Alors voilà, on a un cahier tout simplement qui s'élève comme ceci. Avec des pages à photos. Vérifiez si c'est bien droit. Comme ceci. Et vous pouvez l'attacher comme ceci. Il vous reste à terminer quelque chose ici. Peut-être faire une petite décoration derrière. Moi, je vais mettre juste une petite décoration ici. C'est bien, hein? Le couvert reste là. C'est juste les pages qui tournent. Alors, il va juste à poser des pages. On aurait pu faire un cahier journal, mais c'est peut-être un petit peu difficile. Moi, ça aurait pu bien écrire. Avec du papier de base assez épais, ça fait suffisamment solide. J'aurais pas de difficulté à écrire. Vous pouvez faire un cahier journal si vous voulez. Alors voilà, c'était cette interaction qui est vraiment pas difficile au fond. Quand on sait comment faire, on a des mesures, ça va bien. Alors, je vous reviens avec la prochaine. On fait une prochaine page. Alors, à plus tard. Merci. Bye bye.